qui sera suivi par Monsieur Assaf pour 7 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, au préalable, notre groupe s'associe à vos propos concernant Mayotte et on souhaite un prompt rétablissement et une bonne reconstruction de notre département parce que c'est un département de France. Je salue aussi la remarquable prestation de notre rapporteur du budget et je souhaite du courage aussi à nos services pour adapter à la future loi de finances qui nous attend. Nous voici de nouveau confrontés à un exercice devenu familier sous la gouvernance actuelle, composé avec des incertitudes économiques créées par l'État lui-même. Avec le Mozart de la finance qui s'adresse qu'aux riches, les exécutifs des collectivités locales sont ballottés entre incertitude, inquiétude et plongés à la fin dans la stupeur. Stupeur encore plus accentuée par les propos de Monsieur le maire. Rappelons-le avec force, les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit public. Bien au contraire, alors que nous assumons 60% de l'investissement public avec seulement 8% de l'endettement global, et cela pour des investissements productifs et nécessaires à la population, nos budgets restent gérés avec vigueur et rigueur. Face à la crise sanitaire puis la crise énergétique, en soutenant l'activité économique et les budgets des lycées de la région a répondu présente. Cette politique constante en Occitanie, cette rigueur, s'est traduite par une stabilité de notre autofinancement, même face à des charges accrues. C'est précisément parce que nous avons su maîtriser nos dépenses de fonctionnement que nous avons pu continuer à investir dans les priorités qui comptent pour nos concitoyens. Le pouvoir d'achat, l'accessibilité aux soins, la transition écologique, le soutien à l'activité économique, le plan BTP est un exemple aussi. Ce dernier secteur, si vital pour notre économie, traverse des turbulences que nous ne pouvons ignorer. Le bâtiment et les travaux publics sont un pilier de l'emploi et de l'aménagement de nos territoires. Maintenir un haut niveau d'investissement public est un acte de solidarité et de responsabilité. C'est une manière de protéger des milliers d'emplois et de garantir la réalisation de projets structurants dans notre région. Pourtant, l'État nous complique la tâche. Entre gel des fractions de TVA, baisse des dotations à la dernière minute et des prélèvements abusifs sous couvert de péréquation, ajoutons à cela des choix incohérents du gouvernement en matière de fiscalité. Les allègements fiscaux, annoncés comme des solutions miracles, se sont transformés en gouffres financiers. Les conséquences de ces décisions sont claires. Un transfert insidieux des charges vers les régions, les départements et communes qui se retrouvent en première ligne pour répondre aux attentes des citoyens. Le maintien d'un autofinancement brut d'un bon niveau, en limitant bien sûr le recours à l'endettement, est une garantie pour tous les secteurs d'activité dont la région a la charge. Cette capacité d'autofinancement d'un bon niveau soutiendra l'activité économique, qu'elle soit exercée par les entreprises, commerçants, artisans ou exercée par les associations. Je termine. Chers collègues, notre combat est juste et il est nécessaire. Continuons à défendre notre région avec fermeté, avec courage et avec la conviction qu'une autre voie est possible, celle où les collectivités ne sont pas traitées comme des variables d'ajustement, mais comme des partenaires à part entière de la réussite nationale.